Voilà. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis rédactrice pour Maman Vogue et aujourd'hui je suis avec Anne-Marie. Anne-Marie, peux-tu nous te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, j'ai 29 ans, je suis mariée depuis bientôt 7 ans et nous avons 3 enfants, Élie, Emmanuel et Clément. Clément qui est né au tout début du dernier confinement, enfin du premier confinement plutôt. Et donc tu as fait baptiser tes 3 enfants. Comment peux-tu nous parler du troisième baptême de ton enfant? Alors, évidemment, ça a été une organisation pas si simple, puisque en étant né au début du premier confinement, vous vous en doutez, le baptême a été marqué par, par toutes les histoires du Covid. En gros, on a eu de la chance. La première date prévue était le 10 mai et le parrain n'était pas dispo, donc on a dû décaler au 21 juin. Et finalement, on a eu de la chance parce que le 10 mai, tout le monde était confiné, donc on aurait dû reporter, ça aurait été pas très simple. Là, du coup, au moins, tout le monde était déconfiné, même s'il y avait beaucoup de mesures. Donc, on a pu le maintenir en adaptant les choses. Une des premières adaptations, ça a été que dans la paroisse où on était, le moment favorisé pour les baptêmes, c'était le dimanche après la messe. Et donc, on réunissait souvent plusieurs familles pour le baptême. Donc là, évidemment, c'était pas du tout adapté de réunir plusieurs familles différentes en temps Covid. Donc, on a décalé au samedi pour être tout seul. Et on a fait un petit baptême. Enfin, on l'a plutôt prévu à plusieurs échelles. En fait, c'est plutôt ça l'idée. Et surtout, on a su, je ne sais plus les dates exactes, mais pour le 20 juin, au plus tôt le 2 juin, on a su le nombre d'invités auxquels on avait le droit, mais je suis même plus sûre que c'était ça. Peut-être plus tard que ça. Et du coup, on s'était dit, bon, on est obligé de prévoir un minimum le baptême ou pas, décider si on annule, et de pouvoir prévoir l'annulation ou pas au dernier moment. Donc, on avait décidé de mettre un marqueur, de dire une limite, de dire voilà, nous, on voulait absolument que soit présent, évidemment, nous deux, papa et maman, les deux grands frères, ça c'était logique, nos parents, nos 4 parents, avec qui on s'entend bien, qui étaient, donc on était en région parisienne à ce moment-là, et donc tout le monde était de région parisienne, et le parrain et sa femme, la marraine et son époux. Parce qu'on savait très bien que l'époux de la marraine comme l'épouse du parrain prendraient leur part plus tard dans l'accompagnement de Clément, parce que la marraine aime beaucoup garder nos enfants et du coup, Clément va de temps en temps en vacances chez elle, donc évidemment, il est gardé aussi par son mari. Et le parrain, voilà, on s'entend aussi très bien avec sa femme et on savait notamment, elle est très manuelle, donc on savait qu'il y avait des cadeaux qui seraient faits par ses mains. Et voilà, on s'est dit, ils vont bosser, on veut qu'ils puissent être là au baptême. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, je crois qu'on était à la limite de 15. Et donc, on s'était dit, à 15, on fait. Tant pis si on fait que à 15. Et en dessous, on reporte. Et les choses ont fait qu'on a même pu faire à plus nombreux que ça. Et en fait, on avait fait une invitation, du coup, adaptable. Un peu comme un accordéon, tu vois. Tu étires s'il y a besoin ou pas. On avait envoyé un mail à la famille parce que mon mari a 3 frères et sœurs donc, qui sont tous mariés, qui ont tous des enfants. Moi, j'ai qu'un petit frère célibataire, donc ça va. Mais en termes de nombre d'invités, c'est vrai que ça grossit. Et donc, on leur avait envoyé un mail en leur donnant les éléments, en leur disant, voilà, si vous pouvez venir, vous êtes bienvenus. Vous êtes plusieurs à être en province et on ne sait pas si on pourra vous inviter au repas parce qu'on ne sait pas si on aura le droit. Donc, voilà, on vous donne les éléments qu'on a à ce moment. Et par rapport à la réception, on a eu la chance qu'on devait avoir une petite salle
mais qui est liée à une grande salle par une cloison qu'on peut enlever. Et on a eu la chance qu'en fait, l'événement qui devait avoir lieu dans la grande salle a dû être reporté à cause du Covid. Mais du coup, on a eu la méga grande salle, ce qui nous a permis d'avoir en gros la famille proche et quelques amis. Les amis proches, en gros les témoins de mariage et les parrains marraines des grands. Voilà, de manière pérenne, posés à déjeuner avec plein de distance, etc. Et en plus, comme il faisait beau, on a pu avoir le jardin, ce qui nous a permis un truc chouette, c'est d'inviter les paroissiens. De dire à la chorale qui nous connaissait bien, à la famille de notre babysitter, par exemple, qui nous a énormément aidé, cette babysitter pendant le Covid, à garder les enfants au moment de la naissance. Donc, à leur dire, bah, voilà, vous êtes bienvenus au baptême, ça nous fera plaisir que vous soyez là. Et donc, vous êtes bienvenus dans l'église parce que l'église étant grande, il y avait la place. Et vous êtes bienvenus pour l'apéro s'il fait beau. Et donc, ça a été très chouette. Ça a été un joli moment. Voilà. Et alors, le jour J, vous aviez prévu des choses qui permettaient d'avoir des parts individuelles, d'avoir de la distanciation. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment ça s'est passé? Oui, alors déjà, petite anecdote très drôle. Ma mère est médecin. Mon père travaille aussi dans le milieu médico-social. Et là, on avait une autre invitée qui était infirmière. Donc ces trois-là sont arrivés avec les masques, avec le gel, en disant si tout le monde n'a pas de masque, on les distribue, il y a du gel pour tout le monde, tout ça. Donc déjà, ça m'a fait sourire parce que vraiment, on sentait que c'était important et qu'ils y étaient attentifs, donc c'était chouette. Alors j'avais demandé à mon fromager du marché de nous faire un plateau de fromage. Et en fait, elle m'avait fait des parts individuelles pour que tout le monde n'ait pas à couper ce morceau. Et en plus, le truc pratique auquel on n'avait pas pensé nous, mais elle, c'est une crémière, hein, donc elle avait mis un film plastique sur les parts de brie, etc., pour que ça ne coule pas. Et du coup, en fait, c'était top parce qu'on pouvait se servir vraiment sans toucher le fromage des autres. Et accessoirement, même hors Covid, c'est agréable, quoi. C'est parce que du coup, on ne se met pas plein de fromage dans les doigts, tout ça. Et pour le repas, on avait demandé au grec du coin, enfin au grec, au turc du coin, chez lequel moi je déjeunais au moins une fois par semaine quand je bossais, de nous faire des pommes de terre, des aubergines, des brochettes, des trucs comme ça. Et du coup, là, mes parents se sont mis au service pour que ce soit pareil. 2-3 personnes, peut-être moi d'ailleurs, j'ai dû m'y mettre aussi, 2-3 personnes qui servent tout le monde, pareil, pour limiter un peu les choses. Et on avait doublé les tables, espacé les tables sur toute la salle. On avait, je crois, du coup, 150 mètres carrés pour 25 personnes, quoi. Donc, voilà, on avait vraiment adapté le nombre de personnes qu'on avait conviées au repas à la taille de la salle qu'on avait finalement disponible. Donc, voilà, tout a été un petit peu prévu à l'avance, mais en même temps, vous étiez complètement dépendant de ce qui se passait le jour J. Et comment as-tu vécu le contraste entre comment je vais faire, et puis finalement, tout se passe plutôt bien le jour J? En fait, j'ai plutôt de la chance. Je ne suis pas si stressée que ça sur ces choses-là. Peut-être que mon mari vous dira le contraire, hein, mais et mon mari, il est encore moins que moi d'ailleurs. Du coup, j'étais pas si stressée que ça, c'est-à-dire que finalement, on a quand même su 1 ou 2 semaines à l'avance qu'on avait la grande salle, on avait l'impression qu'il ferait beau, et j'avais totalement confiance, et ça c'est très chouette, en mes parents, en mes beaux-parents, pour nous aider, et en nos amis, pour nous aider à faire le service, à aller chercher la nourriture. Donc en fait, voilà, j'étais pas... Enfin, il y a toujours du stress d'organisation, mais j'en ai pas un mauvais souvenir, quoi. Et puis je pense que vraiment le fait d'avoir mis alors je ne trouve plus mes mots, mais ce marqueur à 15 personnes, cette jauge tout à fait à 15 personnes minimum, ça nous a vraiment en fait ôté une épine parce que du coup on n'était pas jusqu'au dernier moment à se dire zut comment on va faire machin. On était bon. On sait à partir de combien on reporte, on sait à partir de combien on maintient.
Et après, on adapte. Et puis, vu la période, tout le monde s'adapte. Il y a la sœur d'Augustin qui n'est pas venue parce que ils avaient prévu un autre week-end, du coup, en sachant qu'ils n'étaient pas invités au repas à la base, quand on pensait qu'on ne pourrait pas se le permettre. Bon, du coup, quand on a ouvert l'invitation, ils ont pas, voilà, ils avaient prévu quelque chose, ils ont maintenu et c'était très bien parce qu'en fait, voilà, on était tous indulgents envers les autres. On a la chance d'avoir des familles et des amis. On se dit les choses, on est indulgent et on se fait confiance. Donc ça se passe assez sereinement. Après, voilà, hein, on a toujours des surprises et pas dû que au Covid. On a eu la tristesse d'apprendre le matin même du baptême ou peut-être la veille au soir que le prêtre qui devait célébrer le baptême, qui était notre curé, donc quelqu'un qu'on aimait beaucoup, qui a été retenu à l'hôpital pour des examens supplémentaires. Et donc, ça a été un peu rude forcément. Mais encore une fois, on a la chance qu'on avait le diacre qui de toute manière était invité parce que pareil, le nombre le permettait et que c'est un diacre qui connaît mon mari depuis tout petit et puis moi avec lequel j'ai travaillé, donc qu'on connaissait bien et qui avait déjà baptisé notre numéro 2. Donc on était en confiance quand même. C'est-à-dire qu'on s'est appelé, on s'est dit les choses et puis on a dit ok, je me souviens pour le baptême de numéro 2, tu m'avais demandé tel point dans la célébration, tu veux qu'on fasse la même chose? Oui, ok, très bien, voilà. On a finalisé la célébration à ce moment-là et voilà. Et après, ça s'est passé, quoi. Donc, la situation incertaine, vous étiez quand même assez chanceux et à la fois fort dans vos capacités d'adaptation, tous les deux. C'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui. Peut-être que la veille, en fait, j'étais beaucoup plus stressée. Mais on était en milieu familier, en fait. Moi, je travaillais à la paroisse, donc les salles, je les connaissais. Mes beaux-parents les connaissaient très bien aussi. Donc, en fait, on était quand même en milieu où, enfin, je veux dire, celui qui cuisinait, je le connaissais, je déjeunais chez lui toutes les semaines. Donc, il y avait plein d'éléments où on savait que même s'il y avait des galères, on aurait on trouverait quelque chose parce qu'on était en plus le samedi. Donc, le samedi, les magasins sont ouverts. Donc, si tu as oublié quelque chose, tu vas acheter. Et plein de petits trucs comme ça. On avait des coups de main. Et puis, voilà. Et puis, au niveau, en fait, cérémonie, je crois que on l'a préparé, je pense, aller en 1 ou 2 semaines max. La cérémonie en soi du baptême. Mais bon, c'était le 3e baptême d'un de nos enfants. Mais ce n'était pas le 3e qu'on préparait. C'était un peu plus. On a animé nous-mêmes, chanté à un certain nombre de baptêmes. Donc en fait, voilà, je me suis dit, on n'a rien préparé. Bon, très bien, on prépare, on choisit les chants, on choisit les lectures. C'est un domaine, nous, qu'on connaît bien et dans lequel on est à l'aise. Donc, en fait, voilà. Et on a la chance, encore une fois, d'avoir des amis qui sont à l'aise dedans. C'est-à-dire que on a la femme du parrain a animé, je pense, une grande partie des chants. Sa maman était venue pour garder leur fils. Et c'était génial parce qu'on la connaissait, donc on était ravis qu'elle puisse rester et que pareil, toujours la même chose, les jauges Covid le permettent. Et donc, c'était très chouette. Maman, peut-être qu'elle a chanté je suppose, j'avoue que j'ai des petits trous, mais je suppose que c'est le parrain du numéro 2 qui a joué du piano. Enfin, voilà, on a dans nos amis un certain nombre de musiciens et chanteurs, donc on était, et puis qui connaissent et qui sont à l'aise. Donc, en fait, avoir les choses au dernier moment, ça ne les a pas dérangés non plus. Donc, en fait, tu as eu les meilleurs. Tout s'est hyper bien passé pour un baptême qui n'était pas comme les autres. Quel souvenir tu gardes de ce jour? Voilà, il y a quand même cette ombre au tableau qui était l'absence du prêtre parce que forcément, ça nous attristait. Pour autant, j'en garde un bon souvenir. Le petit côté kitsch, tu vois, j'avais mis une robe rouge et un masque rouge. Faut bien trouver le fun où on peut. Et puis, on était bien entourés. On était bien entourés. Dans les anecdotes, le parrain de Clément a eu un bébé qui a 4 mois de plus que Clément, je crois.
Donc, on l'a découvert, papa. Alors, moi, je l'avais vu évidemment plusieurs fois, mais on l'a découvert à l'aise avec les bébés et à l'aise avec notre bébé, donc pas que le sien, ce qui n'était pas le cas avant qu'il soit père. Et donc, ça, c'était super beau à voir et super chouette à voir parce que c'était remarqué aussi par d'autres amis qui le connaissent bien. Et donc, enfin voilà, il y a plein de jolis souvenirs. Et vraiment, on a été bien entourés. Et vraiment, on était heureux de cet événement. Et vous leur avez peut-être offert leur premier moment de retrouvailles post-confinement. Premier gros moment, peut-être. On était déjà un mois après le déconfinement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, quand même, heureusement, s'étaient revus entre-temps. Mais c'est vrai qu'entre amis ou sur des amis qui se connaissent par nous, donc là, évidemment, on n'avait pas fait de grosses fêtes, je pense, depuis le confinement. Et je pense qu'il y en a qui ont découvert Clément ce jour-là. Parce que ça, c'est sûr qu'avec avec les mesures qu'on avait à ce moment-là et encore aujourd'hui, on ne pouvait pas faire de grosses fêtes, tout ça. Enfin, sur mes 2 premiers, je pense que les 3/4 des invités du baptême étaient venus à la maternité. Alors, pas les frères et sœurs, mais parce qu'ils habitent en province, mais voilà, tous les Parisiens étaient venus à la maternité, les grands-parents, tout ça. Alors que là, Clément, pendant 2 mois, enfin voilà, la maternité, j'ai eu mon mari qui est venu, ses frères n'ont pas eu le droit de venir. Ma mère a déposé la poussette qu'on avait prêtée à des amis, l'a déposée sans pouvoir embrasser ses petits-fils parce que c'était au tout début du confinement et qu'en plus elle était médecin, donc elle se sentait à risque de transmettre le Covid. Donc voilà, je veux dire, c'est vrai que c'était une ambiance particulière et parfois difficile. J'ai retrouvé le fameux parrain pour lui prêter une caisse de vêtements pour son petit, parce que pareil, les magasins étaient fermés, son petit grandissait, voilà. Avec les 2 grands, on avait largement ce qu'il fallait et faire un échange. Et en fait, on a dû lui montrer son filleul, mais voilà, il ne l'a pas pris dans les bras. Moi, je n'ai pas pu prendre mon meilleur ami dans les bras. Enfin, ce jour-là, ça a été dur. De ne pas trop voir le monde, on était dans le cocon familial, donc on s'y est fait. Mais ce jour-là, ça a été rude. Hein. Puis mes beaux-parents, ils sont confinés 2 mois de plus en montagne, donc ils n'ont pas vu leur petit-fils avant ces 2 mois, ce qui pour eux, qui habitaient à 10 minutes à pied de chez nous normalement, était énorme. Hein. Ils avaient prévu de rentrer pour nous aider pour garder les grands pour la maternité. Donc c'est sûr que ça faisait du bien de se réunir tous autour du baptême, même si la plupart, on avait pu les revoir avant, d'avoir le sentiment de faire une vraie fête. Très bien. Ça sera notre conclusion. Merci beaucoup, Anne-Marie. Avec grand plaisir. Continue avec ces 3 petits garçons qui ponctuent vos journées et vos nuits. Tout Continue bien. Merci, Pauline. Merci. Au revoir.